Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de l'Atelier du Colibri. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 2 octobre, au moment où je tourne cette vidéo. On va aller regarder un petit peu quels sont les messages du moment. J'ai sélectionné 2 oracles et un tarot pour faire ces tirages. Vous aurez le choix entre 4 groupes de cartes différents. Sentez-vous libre d'écouter un tirage ou plusieurs en fonction de ce qui vous appelle, il n'y a pas de problème. Alors, on va tout de suite tirer les cartes pour les groupes. C'est parti. Pour le groupe numéro 1, l'elfe du feu. Pour le groupe numéro 2, Alaya. Pour le groupe numéro 3, hop là, le phénix. Et pour le groupe numéro 4, la sylphide. Je vous laisse faire pause le temps de faire votre choix si nécessaire. Et je vous dis à tout de suite pour les tirages. Groupe numéro 1, vous avez choisi l'elfe du feu, c'est la carte numéro 48. Je vous lirai dans le petit livre ce qu'il en est après pour cette carte. En attendant, on va demander au tarot quels sont les messages à vous transmettre. C'est parti. Alors ici, pour le premier groupe, j'ai l'impression que vous traversez quelque chose d'assez éprouvant, d'assez lourd, possiblement dans votre travail ou quelque chose qui occupe pas mal de temps dans votre emploi du temps. J'ai l'impression que vous pourriez être dans une sorte de compétition. Alors, soit c'est avec vous-même, soit c'est avec d'autres personnes, et peut-être que cela vous empêche un petit peu. Je ressens ici comme si vous ne saviez pas exactement où est votre place, quelle est votre place. Je ressens un petit peu quelque chose comme ça, puis c'est peut-être que vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, de donner beaucoup d'énergie. Et puis, malgré ça, il y a quelque chose qui joue pas, qui est pas...
vous recevez pas en retour ce que vous investissez. Voilà, c'est ça que j'ai l'impression ici comme que c'est ça votre situation, c'est l'impression que ça me donne. Euh, Possiblement aussi, il y a une recherche d'équilibre. Posez-vous la question peut-être que vous êtes, quand vous êtes au travail, vous pensez à la maison, quand vous êtes à la maison, vous pensez au travail. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu déséquilibré là-dedans. Et en fin de compte, vous pourrez arriver le soir, à la fin de votre journée, puis avoir l'impression que vous n'avez pas vraiment avancé ni dans l'un ni dans l'autre. Tout ça, ça crée du stress mental. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Je ressens qu'on vous invite à faire un travail d'introspection pour chercher en vous la cause de cette situation. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas chez vous-même? Qu'est-ce que vous reniez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas qui se reflète dans votre situation actuellement? Euh, je- Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ressens aussi que quelque chose me dit que vous avez les clés de votre situation. C'est comme si vous créez cette situation et vous la nourrissez, mais c'est pas forcément ni volontaire ni conscient, et il n'y a absolument aucun jugement de ma part, mais il y a quelque chose comme ça. Et que c'est vous-même, lorsque vous l'aurez décidé, qui réussirez à dégager la situation, à ouvrir les portes, à régler tout ça. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça va vous parler, je ressens ici un lien avec la musique. Est-ce que vous pourriez écouter de la musique qui vous permette de méditer, d'entrer en vous, de vous détendre? Vous savez, parfois quand on a des soucis et qu'on ne trouve pas de solution, en fait, plus on y pense à ce souci et moins on trouve la solution. Et l'idée ici avec la musique, ce serait au contraire d'oublier un petit peu, d'oublier les soucis, le stress par la musique, pourquoi pas, par la danse, par le mouvement corporel, les arts. Si la musique, ça ne vous parle pas, peut-être d'autres arts vous parleront mieux ou plus. Et par ces moyens, d'essayer de lâcher un petit peu le côté mental et de laisser venir les réponses. Voilà, laisser les choses sortir d'elles-mêmes. C'est possible aussi que vous soyez dans une période où vous avez des choses à libérer, euh, des pages à tourner, peut-être chez vous aussi, matériellement j'entends, des armoires à ranger, du tri à faire, des choses comme ça. Peut-être que c'est aussi à l'intérieur de vous, posez-vous la question, si parmi vous, des personnes peuvent ressentir peut-être des blocages ou quelque chose qui n'avance pas. Demandez-vous si vous pourriez faire un nettoyage énergétique, c'est-à-dire prendre conscience de pensées ou de façons de faire qui ne vous conviennent plus. J'insiste sur le fait que c'est un temps ici, je pense, pour l'introspection. Peut-être que si tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, qui peut être perturbant, difficile, désagréable, cette recherche permanente d'équilibre et l'impression de ne pas y arriver, c'est peut-être une façon qu'a la vie de vous emmener vers l'introspection pour que vous puissiez trouver les solutions par vous-même, pour que vous puissiez aller chercher les clés à votre situation. On va tout de suite aller demander un conseil au tarot et ensuite on va aller voir le message de l'oracle. Alors, le conseil pour le groupe numéro 1. Hop là. Carte qui a sauté. L'étoile.
Hop là, ça saute. L'as d'eau. Et puis, encore une, conseil. Oh, bah dis donc, ça saute. Le 9 d'eau. Ok. Alors ici, le conseil, c'est l'amour. L'amour pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, pour votre vie, pour chacun des événements qui surviennent dans votre vie. L'amour qui permet de nourrir des belles pensées comme l'espoir, la foi. Demandez-vous qu'est-ce qui essaye de passer à travers vous pour se diffuser dans le monde. Peut-être vous le savez déjà, peut-être vous avez des aptitudes, peut-être pas, mais posez-vous cette question si ça vous parle. Peut-être que vous vivez aussi ça parce qu'avec le 9 d'eau, c'est la carte des souhaits, des vœux qui se réalisent. Peut-être que si vous vivez tout ça, c'est que vous n'êtes pas tout à fait aligné avec ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous désirez vraiment. Et ce que vous désirez vraiment se trouve dans votre cœur, dans le centre de votre univers émotionnel. Là se trouvent peut-être les réponses que l'ermite vous invite à aller chercher. Ouais, ici vraiment le conseil, c'est beau parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce conseil, d'amour pour vous déjà. Et regardez vers ce qui s'en vient. Essayez aussi d'apaiser vos pensées par rapport à ce qui vient, à votre avenir, en 2 mots. Préparez-lui bon accueil, réservez-lui bon accueil à ce qui vient vers vous. Peut-être que c'est une façon aussi de vous apaiser. Je vous propose qu'on aille découvrir maintenant le message de l'elfe du feu. Alors, l'elfe du feu. Esprit gardien. Masculin sacré. Maturité. Orient. Relie-toi au rayonnement des peuples d'Orient. Il guérit les blessures de confiance en soi imprimées dans la lignée paternelle ou masculine. Il amène le courage, son caractère. Voyant, prédicateur, perspicace, l'elfe du feu est un puissant protecteur. Ses yeux de feu réduisent instantanément en cendres ce qu'il souhaite écarter de sa route. Relié aux mémoires ancestrales égyptiennes, il condense avec lui toute la sagesse d'une civilisation secrète. Où le rencontrer? Comme tous les esprits de l'éther, l'elfe du feu est garant de l'harmonie entre tous les esprits du même élément. Il veille également sur les sites sacrés. On le rencontre dans tous les sites feu que sont les prairies sèches, les courants telluriques, les volcans, les sources d'eau chaude, etc. Quand il sort dans le tirage. L'elfe du feu invite à rassembler les forces nécessaires. Tel un condensateur, votre corps est capable d'emmagasiner de la lumière. Centrez-la dans le plexus solaire et connectez-la au soleil. Ensuite alors, elle pourra être dirigée vers sa destination. L'elfe du feu est porteur des mémoires liées au père masculin dans le 2e chakra qu'il serait temps de transmuter. Sexualité, créativité, confiance en soi et élan vital par exemple. Son message. Dans ma main gauche, je porte le joyau du centre de la Terre. Cette boule cristalline est la matrice de Gaïa. J'en prends soin. Ma main droite est appuyée sur le sceptre solaire au rayon ardent. C'est dans la rencontre de ces 2 énergies que réside ton feu intérieur. Si vous l'appelez chez vous, l'elfe du feu, comme tous les esprits de l'éther,
peut être un gardien pour votre lieu. S'il est appelé pour jouer ce rôle, il aura besoin d'un espace qui lui soit dédié. Hôtel, art braveux, jardin créatif ou land art. Vous pourrez y déposer des petites offrandes pour le remercier pour les précieux services qu'il vous rendra. Plus précisément, l'elfe du feu est le garant du respect, de la justice et de la franchise au sein de votre lieu. Je vais encore vous tirer une carte oracle de l'oracle de l'eau pour le groupe 1. Quel est le message ? Source de lumière. Comme le cristal, réfléchis. Tu as besoin de retrouver ta source. Alors, écoute Reda Adjuti qui enseigne que ne voit la lumière que celui qui est éclairé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui restent pour le texte. Et sinon, pour ceux qui me quittent ici, je vous remercie et je vous souhaite le meilleur en attendant une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Groupe numéro 2, vous avez choisi Alaya. On verra quel est son message tout à l'heure. En attendant, on va aller consulter le tarot. C'est parti. Alors ici, pour le groupe numéro 2, je crois qu'on vous propose de prendre conscience de quelque chose. J'ai l'impression que vous pouvez recevoir des signes ou des messages ou des synchronicités, mais que quelque chose en vous ne souhaite pas le voir ou ne souhaite pas le recevoir. Il y a quelque chose ici de l'ordre du statique, quelque chose qui ne bouge pas, qui reste figé. Est-ce que c'est vous qui campez sur vos positions? Est-ce que c'est une immobilité forcée ou c'est l'impression que vous avez d'une situation alors que peut-être vous voudriez foncer et vous voudriez tout de suite? Il y a quelque chose comme ça ici. Et j'ai aussi, ce que je ressens, c'est comme si vous observiez tout ça et que vous ne savez pas quelle est la bonne attitude. Par exemple, je vais essayer de vous expliquer ça par un exemple. Admettons, vous voulez chercher un nouveau travail, par exemple, une nouvelle activité.
et vous vous dites, «Bon, alors moi, cette fois, j'aimerais vraiment faire quelque chose qui me plaît, donc j'essaye d'envoyer mon CV, partout où je peux, je fonce, j'y vais, je me démène, je fais tout ce qu'il faut pour y arriver». Et d'un autre côté, vous sentez que cette suractivité n'est pas peut-être, la bonne solution parce qu'elle ne vous amène pas forcément les résultats escomptés. Et d'un autre côté, vous vous dites: «Voilà, bon, bah, alors maintenant, je me calme un petit peu et je laisse le peut-être la vie faire les choses. Et puis finalement, tout ce que j'ai construit, c'est déjà pas mal et je suis pas plus mal dans dans ce job qui est déjà le mien». Vous voyez? C'est juste un exemple, hein. Il y a quelque chose comme ça ici, où on hésite entre le statu quo, j'ai envie de dire, et l'action, survoltée un petit peu. J'ai le sentiment que on essaie de vous l'expliquer, de vous le montrer. Peut-être que vous faites des rêves aussi qui vont dans ce sens. Hem, mais je ressens ici quelque chose que peut-être vous n'avez pas trop envie d'aller regarder. Vous n'avez peut-être pas trop envie de voir. Et peut-être que ce qu'on met sur votre route actuellement, c'est pas ce dont vous auriez, envie. C'est un petit peu l'énergie que je ressens ici. C'est possible aussi que vous soyez confronté à des personnes qui sont comme ça. C'est-à-dire que, quelque part, quand vous vous rencontrez, c'est comme si, on vous faisait ressentir que, ouais, il y a de l'hésitation, il y a des paradoxes et puis comme si: «Ah bah non, bah finalement j'y vais pas parce qu'il y a quelque chose qui me convient pas». C'est difficile, hein, parce que c'est pas agréable de s'entendre dire quelque chose comme ça, que ce soit plus personnellement ou que ce soit dans un travail ou peu importe la situation, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rigolo à entendre. Demandez-vous si ce message vous parle, comment vous êtes avec, par rapport à vos énergies, est-ce que vous avez l'impression d'être effectivement dans ces paradoxes? Ou bien est-ce que vous avez plutôt l'impression que votre énergie, elle est bien alignée et que vous êtes, plutôt dans le feu? Posez-vous cette question et je dirais aussi, la lune représente tout ce qui est inconscient. Elle représente aussi la partie féminine. Il y a certaine attente, une idée de cycle aussi avec la carte de la lune. Peut-être qu'on essaye de vous faire prendre conscience à travers ce que vous vivez de quelque chose qu'il faudrait peut-être possiblement changer, réaligner, équilibrer. Ouais. Peut-être une rigidité qu'il faudrait. C'est pas, la réponse n'est peut-être pas dans les extrêmes. Pourquoi vous passez d'un extrême à l'autre? Il y a une question un petit peu comme ça ici. On va aller demander un conseil au tarot. Quel est le conseil pour le groupe numéro 2? Quel est le conseil pour le groupe numéro 2? Le 2 d'eau. Hop là. La force. Les cartes qui tombent. Et la tentation. Ok. Alors je pense ici que le conseil, vous verrez bien si ça vous parle,
Le conseil, c'est d'essayer d'avoir le courage d'aller vers, ce qui fait vibrer votre cœur, de ce qui vous fait sentir aligné, de ce qui vous rend complet, complète, de ce qui vous nourrit sincèrement et profondément et durablement, plutôt que d'aller vers des solutions de facilité, dans la satisfaction, immédiate et peut-être, certes, sur le moment, ça a l'air plus facile, mais, à long terme, je suis pas sûre que vous réussissiez à vraiment trouver ce que vous cherchiez, en fait, si vous cédez à cette tentation de la facilité. À vous de voir comment ça va, résonner dans vos situations respectives. Il y a peut-être aussi, ici, peut-être qu'avec le diable qui sort comme ça là, sous la tentation, c'est peut-être aussi l'idée de... En fait, on essaie, peut-être il y a quelque chose qui vient faire résonner vos peurs ici. Ces situations qui se présentent à vous, cette situation dans laquelle vous êtes, c'est peut-être fait pour révéler vos peurs, qui sont probablement encore inconscientes avec la Lune. Et du coup, le but, c'est de travailler tout ça pour aller vers ce 2 d'eau, le 2 de coupe, l'alignement, l'équilibre, le féminin et le masculin qui sont bien solidement fonctionnels en vous, hein, et d'avoir le courage de d'aller vers ce que vous désirez le plus. Faites peut-être attention si en ce moment vous avez, dans vos relations, faites peut-être attention au débordement. Au débordement de la passion. Beaucoup de feu. Ouais. Peut-être prendre garde un petit peu à ça. Cherchez à nourrir votre équilibre. Cherchez à préserver votre équilibre. Mais je pense qu'ici, c'est vraiment une question de prise de conscience. On va aller voir quel est le message d'Alaya, la carte numéro 4. Alaya, esprit des grottes. Introspection, lumière intérieure, profondeur. Même au plus profond de la nuit, ta lumière intérieure est là pour t'éclairer. Il guérit les nœuds karmiques, il amène la lumière. Son caractère. L'Alaya est un esprit timide, fuyant, farouche. Il est presque aveugle, c'est pourquoi il utilise ses autres sens pour se repérer dans l'espace. Son sens du toucher étant le plus développé, il aime effleurer et caresser les textures qu'il rencontre. Une excellente intuition et une grande capacité d'appréhension sont également les moyens que l'Alaya a mis en place pour se mouvoir dans l'obscurité. Où le rencontrer? Ce sont dans les grottes les plus profondes que vivent les Alayas. Pour aller à leur rencontre, il va falloir trouver une caverne et vous y aventurer. C'est là où la lumière du jour ne pénètre plus dans le cœur de la terre que vivent ces curieux esprits. Quand il sort dans le tirage. Une introspection est nécessaire. Il est temps de s'arrêter pour explorer nos racines. Elles représentent l'ancrage à la terre, l'incarnation, mais aussi l'arbre généalogique, et toutes les vies passées. Elles détiennent les codes de notre présence sur Terre. Il est probable que l'énergie y circule mal, car un nœud s'y est installé. Quelle part d'ombre empêchez-vous de remonter à la surface? Son message. Dans les profondeurs de ton être se cache une lumière insoupçonnée. Toi qui tournes un regard parfois dur sur ton arbre généalogique, observe plutôt tous les potentiels qui y sont dissimulés. Puise la force dans les expériences de tes vies passées et dans celles de tes ancêtres, car ils ont eux aussi vécu des moments difficiles et ont trouvé les clés pour les dépasser. Descends dans les profondeurs de ton être, au fin fond de ton obscurité.
Viens voir ce qui s'y cache, ce que tu te caches, et illumine-le de ta lumière intérieure. Si vous l'appelez chez vous, l'Alaya prend soin des espaces sombres et inhabités. Si vous soupçonnez la présence de vieilles galeries ou d'espaces cachés sous votre habitation, vous pouvez inviter l'Alaya à venir les explorer pour vous et veiller sur eux. Je vous propose maintenant de vous tirer une dernière carte de l'oracle de l'eau pour le groupe numéro 2. Quel est ton message? Hop là. Lumière de la nuit. Un cristal flamboyant comme la force de la foi et qui rappelle cette maxime de Edmond Rostand, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Edmond Rostand, c'est celui qui a écrit Cyrano de Bergerac, si jamais. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que vous trouverez des réponses à votre questionnement du moment. Je vous invite à rester avec moi pour le texte en fin de vidéo. Et pour ceux qui souhaitent s'arrêter là, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Groupe numéro 3, bienvenue. Vous avez choisi le Phénix, la carte 38. On découvrira en fin de tirage quel est son message. En attendant, on va aller voir ce que le tarot souhaite vous dire. C'est parti. Alors, pour le groupe numéro 3, je pense qu'ici, vous êtes dans une phase, on va dire, où il y a des éclaircissements qui se font, des compréhensions, des guérisons, le retour de quelque chose de plus joyeux. J'ai l'impression que votre énergie, elle est assez stabilisée, assez ancrée. J'ai beaucoup de terre dans ce tirage. Je pense que vous atteignez un but, vous arrivez à quelque chose. Vous avez possiblement traversé une période difficile et maintenant c'est le temps de l'après. C'est-à-dire que malgré ce que vous avez traversé, vous avez réussi à vous restabiliser. Et je pense aussi que, donc par la carte du soleil, vous avez les compréhensions. Vous savez, quand on traverse des choses et puis que ça nous tombe dessus et qu'on ne sait pas pourquoi et quoi en faire. Et tout à coup, avec le temps qui passe et le fait de se poser aussi, de se centrer, de rester ancré, ça permet aux réponses d'arriver, aux éclaircissements de se faire, peut-être par le biais d'une discussion, peut-être par des compréhensions que vous faites. Il y a quelque chose de cet ordre ici, dans ce groupe. Avec le 4 d'eau, je ressens ici que vous avez peut-être compris que il y a des choses qui vous traversent, des énergies, des émotions qui vous traversent, et que c'est OK et que vous pouvez laisser aller.
Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel, une nouvelle peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire, quelque chose qui a changé dans votre manière de gérer vos émotions. Comme si vous arriviez mieux et plus vite à tourner les pages quand c'est nécessaire, à faire le vide, à couper les ponts, voyez? Parce que vous comprenez l'ancrage et l'importance de l'ancrage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça ici. Vous avez aussi compris, je pense, qu'avant de pouvoir être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Peut-être que des expériences douloureuses passées vous ont fait comprendre ça. Et que c'est j'ai envie de dire la croissance, mais dans le sens de l'épanouissement, quelque chose qui grandit pour éclore et pour se répandre. C'est ça que vous faites comme chemin, c'est cette étape. Et du coup, vous travaillez pour vous, vous avancez pour vous, vous pensez à vous avant de penser aux autres. Et ça permet à l'énergie qui vous entoure d'être ce que vous vibrez aussi, à votre vibration, d'être beaucoup plus stable en fait. Parce que vous ne dépendez plus des émotions de l'extérieur grâce à cet ancrage. Et vous permettez à ce que ça coule sur vous. Comprenez? Et c'est peut-être ces compréhensions que vous êtes en train de faire actuellement. Mm. Mm. C'est possible aussi que vous soyez amené prochainement à avoir des collaborations, des partenariats professionnels ou pour des projets qui vous tiennent à cœur. C'est possible que vous vous ralliez ou que vous vous assembliez avec d'autres personnes qui ont les mêmes buts et les mêmes projets que vous. C'est possible ici que j'ai aussi des personnes qui sont proches de la nature, que la nature les aide à faire circuler toutes ces énergies. Je ressens ici que soit vous avez réussi, soit c'est en train de venir, à gérer, j'ai envie de dire, des bulles d'air, c'est-à-dire comment vous réoxygénez, que ce soit en milieu hostile ou parce que vos émotions, c'est pas tout à fait ça, voyez? Et que la nature, elle a un grand rôle à jouer avec ça, il y a une maturité par rapport à ça. Alors, on va aller demander un petit conseil au tarot pour le groupe numéro 3. Quel est le conseil pour le groupe numéro 3? Hop là, ça saute. Alors, transformation. Avec le phénix, hein, c'est la carte numéro 13, la non nommée. Ça me parle bien avec le phénix. Il y a un avant et un après. Ouf, le magicien. Hop là, et patience. Patience qui est normalement dans le tarot de Marseille, la carte de la tempérance. Alors, le conseil. Ouais, c'est possible qu'avec cette carte de la transformation associée au phénix qui est juste là, vous soyez en train de vivre, de terminer cette transformation, ce cycle, cette phase, ces compréhensions. Et que vous sentez que vous avez un potentiel à déployer, hein, à offrir, et que vous avez tous les éléments en main pour y aller. Simplement, peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Il faut encore un petit peu de temps. Il faut encore un petit peu de douceur, de guérison, de vous préoccuper de vous-même, de vous occuper de vous-même, de bien vous ancrer, de bien vous stabiliser, de bien laisser circuler ces énergies. Et plus tard, eh ben, on verra ce que sera plus tard. Mais pour l'instant, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes en pleine transformation. Ayez confiance. Et encore un petit peu de patience. Ça, c'est le conseil. On va aller voir quel est le message du phénix. La carte 38. Alors, le phénix.
Renaissance, enflammé, disparition. Il est temps de renaître de tes cendres. Hop là. Il guérit la mort, il amène la résurrection. Son caractère. Renaissant de lui-même, le phénix est un esprit du feu qui est représenté comme un grand oiseau. Sage, il est celui que l'on consulte pour recevoir les enseignements les plus sacrés. Il est associé à la sagesse, l'alchimie et la réincarnation. Il n'apparaît que dans des circonstances particulières et demande une grande capacité d'écoute. Il arrive que certaines personnes renaissent grâce aux larmes de phénix qu'il déposera discrètement sur leurs lèvres. Où le rencontrer? Le phénix se retrouve dans les contes et légendes comme un grand oiseau doré qui s'enflamme une fois qu'il arrive à la fin de sa vie. Il ne restera de lui alors plus qu'un tas de cendres desquelles il renaîtra. Il représente les cycles de la vie perpétuelle. Quand il sort dans le tirage, le phénix travaille sur la perception que nous avons de la perte et du deuil. Quand quelqu'un quitte son corps, on ne le perd pas. Il est juste désormais plus visible physiquement. Dans notre société, on a tendance à perdre un proche car il a disparu de notre champ de perception. Le phénix nous invite à nous souvenir que l'âme est immortelle et que tous les êtres qui ont quitté ce monde continuent d'exister dans un autre plan. Pour les contacter, il faut apprendre à développer notre écoute subtile. Son message. Je suis l'esprit de la résurrection. Je fais renaître la nature à chaque printemps. Je redonne à la nature ce que nous lui avons pris. Je remets dans le cycle permanent de l'existence ce qui s'en est extrait. Je suis là pour guérir vos blessures de deuil et essuyer les larmes de vos chagrins. Si vous l'appelez chez vous, le phénix travaille pour la libération des entités et âmes errantes qui restent figées dans un lieu. On l'appelle pour aider tout travail de purification de ce type en l'associant par exemple à une fumigation à la sauge blanche. Je vais encore vous tirer une petite carte de l'oracle de l'eau pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3, une carte oracle avec un petit message. Merci. Hop là. Faisons cela. Tel un bijou précieux, la fleur d'or s'ouvre à l'aurore. Le besoin d'aimer s'épanouit car, dit saint Luc, où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà, j'en ai fini avec vous, groupe 3. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage. Pour ceux qui souhaitent découvrir le texte à la fin de la vidéo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous dis au plaisir lors d'une prochaine vidéo. Merci infiniment, à bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi la sylphide. On va tout de suite aller voir quel est le message du tarot et je vous lirai le message de la sylphide en fin de tirage. C'est parti. Alors ici, je pense qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont entrepris une nouvelle formation
qui ont commencé un nouveau projet, qui ont cherché une nouvelle manière de faire peut-être. Vous verrez comment ça parle par rapport à votre situation. Possiblement quelque chose qui a été assez exigeant, qui a été assez contraignant. Et j'ai l'impression que vous arrivez un petit peu au bout de ça et que vous allez pouvoir commencer à récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. C'est possible que tout ne soit pas parfait parce que vous gardez les stigmates, j'ai envie de dire, d'une certaine fatigue. Mais on vous invite à prendre du recul et puis à réfléchir maintenant peut-être sur ce qui... peut-être encore quelque chose qui n'est pas tout à fait achevé. Et on vous invite à établir une stratégie, à utiliser votre logique, tout ce que vous avez appris, tout ce chemin que vous avez fait, à utiliser tout ce positif pour vous battre et aller jusqu'au bout de votre entreprise, j'ai envie de dire, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez appris. Il y a quelque chose comme ça ici. Peut-être que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'air, hein. Certainement beaucoup de mental. Avec le monde, j'ai une idée de voyage ici. Tout cet air, tout ce mental. Est-ce que vous avez l'impression que... Alors, soit très concrètement, il y a un voyage qui se met en place pour parfaire, pour terminer, pour clôturer cette période de votre vie. Ou alors, c'est vraiment votre mental qui a appris, vous avez appris à le gérer autrement. Ça, c'est aussi possible. En revenant à quelque chose de très concret, en revenant à vos racines, en revenant à... Quand, par exemple, si on est dans une situation qui est stressante, qui est fatigante, et qu'on aimerait réagir différemment parce que c'est quelque chose qui revient de manière cyclique et que c'est fatigant, vous avez peut-être mis en place des stratégies ou des habitudes pour revenir à l'ici et maintenant, à l'ancrage. Voilà, le mental peut avoir voyagé dans ce sens-là, je veux dire, peut avoir bougé dans ce sens-là, et vous vous rendez compte maintenant de ce chemin que vous avez parcouru, de cette époque. Ouais, il y a une notion ici de récolter les fruits de son travail, comme je disais tout à l'heure, et donc peut-être que c'est vraiment quelque chose de très, un petit peu plus abstrait qu'une entreprise ou quoi, mais c'est, si vous vous retournez vers votre passé, vous voyez tout le chemin que vous avez parcouru. J'ai vraiment cette idée ici. Et il y a aussi une notion d'encouragement, de garder le feu sacré actif en vous, de vous reconnecter à cette flamme à l'intérieur de vous. Hein. Essayez de voir tout ce que ce parcours vous a enseigné. Essayez de tirer les leçons de ces enseignements. Essayez de mettre, même si tout n'a pas été parfait, parce que certainement que vous avez eu droit à des difficultés durant le parcours, essayez même ça de le célébrer. Prenez un moment pour célébrer tout ça. On va aller demander un petit conseil au tarot pour le groupe numéro 4. Petit conseil, hop là. Ok, mais voilà. Alors, avec les cartes que j'ai ici,
Alors, à voir comment ça va parler pour chacun selon votre situation, mais j'ai l'impression qu'on vous invite à un petit temps introspectif, à vous mettre en quête aussi de quelque chose de... Maintenant que vous avez entrepris tout ce travail sur vous-même, peut-être que c'est le moment de faire une petite introspection par rapport à vos émotions, par rapport à votre univers intérieur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place? Tout ce que vous avez appris là, qui est de l'ordre plutôt de l'intellect, euh, tout ce que vous avez appris, comment vous enrichir par rapport à ça. Je pense que dans les temps à venir, vous allez vers une ouverture, vers une expansion, et que vous allez pouvoir mettre à profit toute cette sagesse. L'ermite, oui, il part en quête de lui-même, à l'intérieur de lui-même. C'est un arcane qui est synonyme de solitude. Mais ici, j'ai l'impression, avec le 3 de bâton, euh, qui vous aide, en fait, c'est plutôt dans le sens de la sagesse, cet ermite. Utilisez votre sagesse avec votre cœur, en étant bien aligné à votre cœur, pour aller vers une ouverture, vers une expansion, parce que le voyage n'est pas terminé. C'est une étape, c'est pas terminé. Et pensez bien à, à ce que vous voulez établir pour la suite. Voilà, c'est ça qu'on vous invite à faire. Alors, on va aller découvrir quel est le message de la sylphide. Carte 21. Esprit des brises légères. Voler, oser, oiseau. Laisse tes peurs s'envoler dans le vent. Elle guérit les peurs, elle amène l'envol. Son caractère. Courageuse, la sylphide a pris son envol depuis le bord de la falaise. Elle a hésité un peu, puis, après avoir considéré la situation, a ouvert ses bras pour s'envoler. Elle est l'esprit des brises légères qui tournoient autour de nous, cet air qui s'amuse à nous soulever les cheveux pour nous saluer. Elle est amicale, bienveillante, joueuse et curieuse. Où la rencontrer? On rencontre la sylphide partout où il y a de l'air. Il vous faudra simplement être attentif à ses sollicitations quand elle vient vous saluer au détour d'un petit courant d'air vagabond. Quand elle sort dans le tirage. La sylphide amène de légèreté, de l'audace et de la dynamique dans les situations. Elle invite à se laisser porter par les signes, car nous avons déjà osé nous lancer. Il ne reste plus qu'à apprendre à voler, en toute liberté, en toute confiance, à ouvrir les ailes et planer dans le vent qui nous emmènera toujours à notre juste place. Son message. Beaucoup pensent que je suis la femme du sylphe. En fait, nous, les esprits de la nature, ne sommes pas sexués. Je suis le sylphe qui a osé s'envoler pour élire domicile auprès des oiseaux. Moi, sylphide, je danse dans les nuages, je virevolte dans les airs, je fais des cabrioles au pays du vertige. Je peux t'accompagner à garder l'esprit vif et heureux, même quand, dans ta vie, tu sens le vide s'emparer de toi. Si vous l'appelez chez vous. La sylphide est un esprit qui met en mouvement. On l'appelle pour aérer les espaces, former des courants d'air, pour nettoyer la mémoire détenue dans l'air que l'on respire au sein des habitations. Je vais encore vous tirer une petite carte de l'oracle de l'eau pour le groupe numéro 4. Quel est ton message? Hop là. Fais cela. Cristal embryonnaire des ordres et des désordres, cratère luisant des éruptions destructrices, alors que le sage, sans agir, œuvre, dit Lao Tzu. Voilà le groupe 4, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Pour ceux qui souhaitent rester pour le texte, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, prenez grand soin de vous. Bye bye, merci beaucoup.
Sortir de la peur et des doutes, du questionnement incessant du que sera demain. Cela semble facile à dire et insinue que l'on puisse changer en un rien de temps. Sachez simplement que l'énergie portée par les peurs et les doutes amène plus encore de peurs et de doutes. Il est de votre autorité de vous permettre, avec bienveillance et en prenant du temps, de vous diriger vers un nouveau mode de pensée. Ne baissez pas les bras, ne renoncez pas, travaillez-y, encore et encore. Ainsi, petit à petit, en remplaçant vos pensées faites de peurs et de doutes par des pensées chargées d'amour et de respect pour tout être vivant qui vous entoure, pour votre mère la nature, vous verrez votre vie entière se métamorphoser gentiment. Continuez, persévérez et embarquez avec vous ceux qui n'ont pas encore pu atteindre ce stade. Vous n'aurez rien à faire en vérité, car la beauté de ce que vous vibrerez fera son propre miracle auprès de ceux que vous côtoyez. Sachez à chaque instant que tout est bien et que vous êtes divinement protégés, avec tout notre amour.